Et bonjour les petits pédestres, alors comment ça va? Bon, on se réveille pour le deuxième jour dans la ville de Sétif. C'est le 9e jour de voyage en Algérie déjà. Franchement je vois pas le temps passer, ce qui est plutôt bon signe, donc je passe vraiment un bon moment. On peut faire un petit résumé quand même. 2 jours et demi on va dire à Constantine, à Sétif. Sétif c'est une ville très dynamique, il y a beaucoup de monde qui vit ici, c'est très jeune. Je pense que pour étudier et tout ça doit vraiment être une bonne ville, mais en tant que ville de passage pour du tourisme, à part aller à Djemila et peut-être faire les alentours si on a une voiture, parce que les alentours sont très jolis, ça y a pas de problème. Mais la ville en elle-même, je trouve qu'elle est pas, enfin en tout cas moi, elle me convient pas dans ce que je cherche dans le voyage. Il y a quelques petites choses jolies dans la ville quand même, hein, c'est pas genre tout à jeter bien sûr. J'ai bien mangé, les gens sont très sympas, ça y a pas de souci. Et aujourd'hui c'est départ pour Constantine. On va aller prendre un petit déj vite fait. Parce que le petit déj n'est pas compris dans la chambre malheureusement, c'est pas très grave. Et puis go Constantine par bus je pense. J'ai vu qu'il y avait des bus vers 10h, 10h30. Je vous emmène avec moi sur le petit trajet. Puis après on se retrouve à l'hôtel de Constantine. Allez, à toutes. Les pédestres, bon, on vient d'arriver à Constantine, là on est à la gare. Donc maintenant on va marcher un petit peu jusqu'au centre, peut-être trouver un car ou un bus, je sais pas trop. On a fait un petit trajet, un petit peu plus d'1h30, mais très rapide, très bien. Quand c'est des gros cars comme ça, c'est vraiment les meilleurs trajets. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Allez, à toutes. J'ai fait mon premier ami à Constantine. C'est un chien, il s'appelle Billy. Voilà, il me suit, c'est mon pote. Bon là on va marcher jusqu'à l'hôtel, hein. J'ai l'impression que Google Maps est pas ouf ici, donc on va faire à moitié Google Maps, moitié Insta. Allez, on se retrouve plus loin. On s'approche de l'hôtel. En 2 minutes de marche.
Ça y est, on est dans la chambre à Constantine, donc hôtel El Maghreb. 3500 dinars la nuit, ça m'a l'air très correct. Donc on est dans la ville de Constantine, troisième plus grande ville en termes de nombre d'habitants. Il y a quasiment 500 000 habitants et l'agglomération compte presque 1 million. Donc on est sur quelque chose d'assez conséquent, quoi. La ville, on l'appelle souvent la ville au pont. Il y a plusieurs noms, plusieurs surnoms pour cette ville car comme elle est placée sur un rocher, du coup il y a des ponts tout autour. Là je suis sur le rocher en fait. Et tout autour, il y a des ponts pour passer forcément d'un côté à l'autre. Cette ville a un nom antique qui s'appelle Cirta. Il est attesté qu'il y a des présences humaines dans le coin depuis vraiment très longtemps, néolithique même avant. La ville commence vraiment à prendre son essor au 6e siècle, si je dis pas de bêtises. C'est un comptoir aussi phénicien, Carthage, les Romains, les Numides. Pendant longtemps, ça a été la capitale de l'Empire numide, avec Massinissa, un des rois numides assez connus, qui a trahi les Carthaginois lors de la deuxième guerre punique, qui opposait les Romains et les Carthaginois. Massinissa s'est allié avec les Romains pour détruire les Carthaginois. Malgré cette alliance, il se trouve que Constantine, Cirta a plutôt une culture punique très importante. Vraiment, il y a beaucoup de stèles puniques qui ont été retrouvées ici. La ville a connu des hauts, des bas, mais déjà à l'époque, au 1er siècle de notre ère, la ville compte déjà presque 200 000 habitants quand même. Pour une ville antique, c'est très important, donc c'est vraiment pas n'importe quoi. Et plus tard, elle change de nom, c'est Constantin, donc qui décide de changer la ville humblement et de l'appeler Constantine, comme elle s'appelle aujourd'hui. Donc l'empereur Constantin, c'était au 4e siècle. Et là à côté, il y a le palais du Bey. Je pense qu'on va aller visiter ça en premier. Je vais peut-être manger un petit truc avant parce qu'il fait faim. Voilà pour le petit résumé de la ville de Constantine. Si vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Je suis pas historien, donc ce que je vous dis n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est un résumé grossier, on va dire. On se retrouve pour la visite de la ville, le palais du Bey, et puis on verra ce qu'on fait à côté. Voilà, allez, à toutes. Là on est dans la grande rue, là il fait quasiment, je pense qu'il fait au moins 30 degrés, il fait très chaud, on se rend pas compte, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Voilà. On sort tout juste du restaurant Oxygène, c'est pas mal, ça va. Petite galette un peu dure avec du poulet sauce champignons, des petites frites dedans, la classique, avec un petit jus de fruits comme d'hab, jus de fruits pressé. Donc j'en ai eu pour 750 dinars, donc 3 € on va dire. Bon là on visite le palais du Bey, si je dis pas de bêtises c'est un palais 19e siècle plutôt récent, mais ça a l'air très très joli, beaucoup de belles choses à voir ici. Allez, je vous fais la visite. Allah Allah gaziler deyin şah menem Name Ali dar
Hatayım ağatlıyım Sözü şekerden tatlıyım Manam şohe Gezel başam Manam şohem şehirram Karşıgenin sırrını Gazilerin şahmene Ucmatta tuti guşiya Ağır leşker başıya. Pas de bêtises, il me semble que le palais a été créé juste avant la conquête française. Et justement, ce qui est intéressant avec la ville de Constantine, c'est que lors de la conquête française, c'est une des villes qui a résisté aux assauts français. Ils ont dû s'y prendre plusieurs fois et ramener vraiment beaucoup d'hommes pour prendre la ville, parce qu'elle est vraiment très bien située et très facilement défendable. Comme c'était une des capitales du pouvoir en place, c'était important de le préciser. Le palais est vraiment très beau, vraiment très stylé. أشهد أن لا إله إلا الله Ce point de vue, c'est juste incroyable. Franchement, est-ce qu'on a déjà vu ça? Là, j'ai envie de me retrouver en bas maintenant. Je pense que je vais y aller demain. Mais c'est fou cette ville encore là. L'Algérie, c'est vraiment une dinguerie.
Encore dans un endroit de fou, hein, Constantine, c'est validé. Hein. Si vous voulez venir en Algérie, bah, encore une ville qu'il faut visiter, absolument, Constantine. Ce soir, on va essayer de gratter une place pour un concert. C'est un orchestre, j'ai vu. J'y suis allé, on m'a dit que c'était complet, mais bon, peut-être ce soir, il y aura des gens qui vont pas venir ou quoi, donc on va essayer de gratter une place. C'est à 19h30, je pense qu'on va peut-être manger un petit truc avant, ou après, je sais pas trop encore. On se retrouve un peu plus tard maintenant. Allez, à toutes. Ce qu'on voit là, on dirait un bâtiment historique. C'en est un, mais en fait c'est un centre hospitalier universitaire. Voilà. C'est pas un palais ou quoi. C'est un hôpital finalement. Et il est très beau. أندلسية قسنطينية بأرواحكم الجميلة التي سهرة طيبة سهرة ممتعة نتمناها للجميع.
Bon, on a finalement réussi à rentrer, hein. C'était pas mal. Hein. Et les immigrés après la Reconquista qui ont apporté cette musique ici en Algérie. Et donc le monsieur qui était à côté de moi avait sa fille qui était dans l'orchestre. Il m'a expliqué que ce type de musique avait trois phases, on va dire. Donc l'introduction avec souvent un instrument et une voix un peu plus seule. Ensuite une partie plate en fait, un peu qui se répète et qui est toujours un peu la même chose. Et une fin très rythmée où tout le monde se met à danser, applaudir et s'enjailler, on pourrait dire, hein, à kiffer le moment. Et en fait c'était quelque chose qui rimait avec l'entrée, la sortie du roi et comment les choses se faisaient dans la cour andalouse. Une bonne expérience. Malheureusement j'ai pas pu aller jusque la fin parce que mon hôtel ferme les portes à 23 h. Ça je comprends pas, mais bon, pas trop le choix si je veux pas dormir dehors. Donc on va chercher un petit truc à manger vite fait et puis on va retourner à la chambre. Hein. C'est un peu con, j'aurais bien voulu voir la fin, mais bon, tant pis. J'ai eu le sentiment principal de ce concert et c'était quand même cool. J'ai enfin réussi à mettre la main sur de la musique andalouse typique de cette région. Ça, à ce niveau-là, c'est une réussite. Shukran. Merci. Je me suis trouvé un petit shawarma sur la route. Bon, à mon avis, c'est très classique. Petite viande grillée. Voilà, je pense que ce sera très bien. Première journée à Constantine, vraiment très cool. La ville est très sympa. C'est très beau. Les gens sont cool aussi. J'ai eu de la chance de voir la musique traditionnelle que je cherchais depuis Béjaïa. Je l'ai trouvé ici sans faire exprès finalement. Le palais du Bey, la petite visite, les ponts. Non, franchement, c'est super. Hein. Constantine, c'est une ville banger encore une de plus en Algérie. Et c'est vrai que j'ai oublié de préciser un détail, mais donc le théâtre, c'est une représentation que j'ai vue sur Facebook. J'ai vu qu'il y avait ça ce soir. J'ai vu que c'était complet, donc j'étais un petit peu dégoûté. Et je me suis dit, je vais quand même aller voir, on sait jamais quoi. Je suis allé voir cet après-midi. J'ai demandé à un monsieur, il m'a dit, ouais, c'est bien complet, il n'y a plus de place. Je fais ok, d'accord. Je lui ai dit, bah, je vais peut-être essayer de repasser tout à l'heure du concert, et s'il y a des gens qui viennent pas ou qu'il y a des places en trop, je suis là pour les prendre. Il me dit d'accord, faites ça. Du coup, je suis revenu, je me suis pointé devant à 19 h, le concert était à 19 h 30. J'ai attendu, je me suis montré au vigile et la personne qui récupérait les tickets. Ils m'ont dit d'accord, s'il y a de la place, on te dit. Les gens sont passés, tous les gens sont rentrés, tous très bien habillés, moi en short, en t-shirt, et je reste devant un petit peu, je regarde de biais, mais sans parler, je dis rien. Et le monsieur finit par me dire allez viens. Du coup je viens vers lui, il regarde ma tenue, il se moque un peu de moi, il a dû se dire qu'est-ce que c'est que ce perdu là, et il m'a dit allez rentre. J'ai fait ok super, j'ai préparé ma monnaie. Le gars il me dit non, tu payes pas. J'ai dit quoi, d'accord, ok super, merci. J'étais trop refait, enfin genre ça m'aurait pas dérangé de payer bien sûr, mais du coup je suis rentré sans payer. Ensuite il y a un monsieur qui m'a pris par l'épaule, qui m'a dit ah, viens je t'emmène, vas-y on va te trouver une place. Du coup il m'emmène dans la salle, on trouve une place, je m'installe et puis bah là le concert commence, donc vraiment super cool. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus, enfin faut se la créer la chance aussi, moi j'ai pas pour habitude de faire ce genre de choses et j'avoue que ça fait plaisir quand ça fonctionne. Je voulais vous partager cette petite expérience sociale, dirons-nous. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à lâcher un like, un petit pouce, ça fait plaisir, à vous abonner, à lâcher un commentaire, et sinon juste regarder, c'est déjà super de regarder jusqu'à la fin. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, allez, à toutes.